Un bodhisattva signifie ce sont tous ceux qui entrent dans la voie qui sont des bodhisattvas. Tous ceux qui entrent dans la voie sont des bodhisattvas. Alors, maintenant, c'est quelles sont les qualités à développer pour que le bodhisattva soit parfumé de ses qualités. C'est joli comme expression, être parfumé par ses qualités. Alors, nous devons développer le don. Alors, sur chacune de ces qualités, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne le ferai pas maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire faire un don? Un don de quoi? On en parlera peut-être un autre jour sur le sujet du don. La générosité, développer la générosité. Là encore, ça mérite un développement, une conduite éthique. Hein. Éthique, c'est en grec, en latin, c'est la morale. C'est la même chose. Sauf que l'éthique demande plus de capacité encore, mais je ne vais pas développer la notion d'éthique maintenant. Développer l'attention juste. Là encore, qu'est-ce qu'une attention juste par rapport à une attention normale? Vous voyez, là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Développer l'énergie juste. Là, encore une fois, qu'est-ce que l'énergie? Qu'est-ce que juste? Une vue juste. Voir les choses comme elles sont. Avoir la vue juste des choses telles qu'elles sont. Mais on ajoute aussi la vie juste. Comment vivre justement. Développer la patience. Voilà encore une qualité. Développer la sagesse intuitive, ce qu'on appelle la prajna. Donc, recevoir l'ordination, c'est entreprendre le chemin qui mène vers la libération de la souffrance, de tous les êtres, pas seulement les miens, mais de tous les êtres. Pour cela, nous devons faire, encore une fois, de la place en nous pour accueillir la souffrance de l'autre. C'est très important. Je me répète, mais on oublie de faire ça. On reste toujours moi et l'autre et on ne fait pas de place pour que l'autre puisse entrer en moi, que je comprenne sa souffrance. Il faut jamais cesser de se le répéter. Donc, si nous sommes pleins d'ego, pleins de nous-mêmes, il n'y aura pas de place pour les autres. C'est logique. Alors, pour finir, pour être un peu plus bouddhiste, nous avons besoin d'exemples. Donc, dans le bouddhisme, on prend exemple sur Avalokiteshvara, le bodhisattva de la grande compassion. Comment développer cette compassion? On dit que c'est le Seigneur qui regarde d'en haut vers le bas, sur la souffrance des êtres. Ensuite, le bodhisattva Manjushri, bodhisattva de la grande sagesse. Comment développer cette grande sagesse? Et puis, vient le bodhisattva Samamtabhadra. On appelle ça le grand méditant. Donc, là, quand vous êtes en zazen, le grand méditant. Et enfin, le dernier, c'est le bodhisattva Maitreya. On dit que c'est le bodhisattva de la future naissance. C'est le Bouddha du futur. Voilà, c'est un peu notre point de repère. Nous référer à ces bodhisattvas et mener notre vie le plus possible à travers ces qualités dont j'ai parlé. Ne pas oublier ces qualités et les développer, les affiner. Hein. Ne pas se contenter de ce que l'on est. Dire tout va bien. Voilà. C'est une pratique quotidienne qui est la mienne aussi. Je ne dis pas que c'est facile, mais on doit faire cet effort tous les jours, tous les jours. Se le rappeler encore une fois. Ne pas oublier.